m'a surpris, moi, en premier lieu, c'est pas l'histoire, mais c'est la compréhension du français, parce que souvent, les films canadiens, on est obligé de tendre l'oreille ou d'avoir des sous-titres. Comment vous avez travaillé spécialement pour le film ou parce que c'est rare d'entendre parler canadien sans qu'on... Voilà, il y a un petit accent qui perdure, mais voilà, il y a eu un travail spécifique pour le film spécialement. Oui, parce que c'est dans les années 60 et c'était la mission première des religieuses qui était de transmettre un français qui était beau, qui était bien écrit, qui était bien parlé. Il y avait une rigueur dans l'enseignement du français qui est perdue de nos jours, qui est perdue maintenant avec... c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs et dans les films québécois actuels, il n'y a pas ce soutien-là qu'il y avait quand les religieuses étaient enseignantes ou quand l'Église était au pouvoir. Il y avait un français qui s'est beaucoup désagrégé. Et c'est pour ça, maintenant, présentement, il y a tellement de... Le français est basé aussi, le québécois est basé sur les expressions déformées, ou il y a toutes sortes de petits bijoux. Moi, j'adore les expressions québécoises, mais c'est vrai que ça vient de facteurs qui sont sociopolitiques et tout, mais dans les années 60, il y avait cette rigueur-là. Ça veut dire qu'elle vous a coaché pour parler ce français-là? Parce que c'est pas ou pas? C'était plus le rôle des religieuses. En fait, il y a eu un vrai travail de la part de chacune des actrices qui sont habituées de faire des films québécois avec l'accent québécois, sans vraiment soutien, sans vraiment se forcer pour que ce soit un français plus normatif peut-être, ou plus, nous on l'appelle le français plus international finalement, qui va vraiment avec le son, mais qui utilise moins le charabia du québécois. Mais ouais, il y a eu un vrai travail. Beaucoup de travail donc. Ouais. Combien de temps? Pardon? Donc, juste combien de temps de travail? Les mois de préparation avant le film, quelques mois de préparation. C'est sûr que le travail, j'ai l'impression, de pianiste, au départ, beaucoup plus de difficultés techniques et il y a un grand travail de mémorisation qui doit se faire et de compréhension du contexte, mais finalement, ça va être beaucoup de répétition puis de concentration, beaucoup plus que dans des scènes où j'ai le droit à un laisser-aller complet, où souvent, la plupart du temps, même, c'était par exemple des scènes où je devais me libérer complètement, où je devais crier, où je devais pleurer. C'est pas des scènes que j'ai pratiquées. Donc c'était vraiment la plupart du temps un essai de jusqu'où sont mes limites, jusqu'où je peux me rendre. Je suis pas, moi, consciente de qu'est-ce que je peux arriver à donner. Donc la plupart du temps, c'était des sauts dans le vide, un peu. Finalement, de se dire, ok, je fais confiance à mon instinct, alors je vais me lancer comme ça, puis je vais essayer de faire telle scène de telle manière. Avec la confiance de l'équipe derrière, je me dis que j'ai accès à ça, mais finalement, ce qui se ressemble beaucoup, c'est qu'on doit interpréter dans toutes sortes de situations, ou de situations mentales, physiques. Des fois, on n'a pas envie, des fois, on a envie. Des fois, il y a tellement de facteurs autour, mais reste que pour moi, c'est connexe, ça se ressemble. Mais le travail est différent, ça c'est évident. Quand un de mes concerts a été filmé et que je le regarde le lendemain, parce que sur le coup, c'est très différent. Finir un concert, ça implique 1 heure ou 2 heures de concentration intense, d'adrénaline, de stress, de changement physique. Alors, la plupart du temps, moi, je ne me rappelle pas comment s'est passé mes concerts. Et puis là, quand je le regarde, je me dis, mon Dieu, il s'est passé toutes ces choses-là. C'est la même réaction que quand je regarde le film. Je me dis, mon Dieu, il s'est passé toutes ces choses-là. Et j'avais oublié où il se passait... J'avais pas vu ça de cette manière-là. Puis c'est difficile, archi difficile de se regarder. Mais finalement, rapidement, on passe... en tout cas, j'arrivais à surpasser le fait que c'était Lisandre, mais que j'essayais de me mettre
dans l'histoire. Contrairement à Alice, je partais pas dans les concours à faire du jazz sur des compositions classiques, mais j'avais quand même une manière particulière de présenter les pièces. Souvent, ça m'intéressait plus ou moins de jouer fidèlement. J'avais des élans, je me lançais, puis je pensais pas vraiment à ce qu'il fallait jouer. Puis là, finalement, j'ai eu un professeur qui était rigoureux, mais en même temps tellement inspirant, qui m'a fait comprendre que ce qui était écrit n'était pas écrit pour rien. Alors j'ai regardé les partitions différemment à partir de ce moment-là, mais il faut quand même avoir une liberté, une grande liberté, quand tu décides d'interpréter une œuvre, parce que justement, on est au service d'un compositeur, mais aussi, je crois que la notion de personnalité à l'intérieur de ça est nécessaire. Le concept d'interprète, ouais, c'est nécessaire. On n'est pas un grand interprète. Quand vous avez eu le projet entre les mains, c'est le fait justement de lier la musique à la comédie qui vous a intéressé dès le départ, ou c'est l'histoire? Ben, je crois que c'était d'abord et avant tout le fait de se retrouver sur un plateau cinématographique, que j'avais un petit peu enlevé évidemment, quand tu es interprète, en tout cas, quand tu aimes le théâtre, tu aimes le cinéma, il y a cette idée-là qui vague quelque part, mais jamais tu te dis, bon, tu vas avoir la chance de te retrouver là-dedans. Puis quand la demande de casting est arrivée, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, je peux l'essayer. Tu sais, je crois que j'ai assez de notions musicales et cinématographiques pour pouvoir m'essayer pour le rôle. Mais d'abord et avant tout, je pense aussi que c'était le fait que ce soit un film sur la musique classique qui avait envie de représenter le plus fidèlement possible le monde de la musique classique. Parce que souvent, ce qu'on voit au cinéma, c'est dérangeant pour des gens qui jouent du violoncelle, par exemple, qui se rendent bien compte que c'est pas un violoncelliste qui joue ou un pianiste se rend bien compte que c'est pas un pianiste qui joue. Là, ça faisait du bien pour tous les musiciens aussi qui regardaient ça et disaient « Ah, tiens, enfin, on a décidé d'être fidèle à quel point c'est difficile. » Puis, je crois que ça permettait un jeu aussi pour le directeur photo de jouer autour de toutes les possibilités qu'il avait, plutôt que de montrer simplement les mains. Oui, voilà. Au départ, elle voulait voir comment on pouvait concilier mon répertoire du moment à ça, mais j'étais à ce moment-là au baccalauréat, à mon 3e cycle du conservatoire. C'était des morceaux assez exigeants, qui étaient un petit peu... Dans le film, j'ai à peu près 15-16 ans. Donc, ça concordait pas super bien, mais je crois qu'elle voulait surtout, pour Alice, des morceaux qui sont, je dirais, montagnes russes, dans le sens où on passe par toutes sortes d'émotions. L'étude de Chopin, il y a des morceaux le milieu est intense, c'est technique, tandis que la fin et le début, c'est nostalgique, c'est magnifique. Puis le Scarlatti, c'était pour coller un peu au caractère plus rigide et plus technique de l'autre pianiste. Oui. Donc elle a fait, oui, avec le directeur musical, un travail qui pouvait coller au casting aussi de qu'est-ce que les filles à cet âge-là pourraient bien jouer selon leur personnage. Est-ce que vous connaissiez justement vos partenaires jeunes de jeux musicaux et de jeux de comédie? Est-ce que vous les connaissiez? Est-ce qu'il y en a toutes les pianistes, oui, c'est des filles qui sont avec moi au conservatoire. Les autres actrices, non. Puis ça a été des coups de cœur amicaux. Rapidement, on s'est liés d'amitié. J'avais réellement ce désir pas de protection, mais j'ai été super charmée par Elisabeth Tremblay-Gagnon, qui est la petite qui bégaye, qui n'est pas bec dans la vraie vie, mais pour moi, elle avait aussi une tellement belle histoire qu'il fallait que je prenne soin. Notre relation, il fallait que j'en prenne soin, mais c'était important pour moi, pour aussi que ça transparaisse, que ça fonctionne. Ouais. J'ai terminé mon concours en avril au Conservatoire de Montréal. D'accord. C'est le même système qu'en France, est-ce que vous savez, non? Conservatoire, oui. Mais il y a aussi des universités, il y a aussi beaucoup de facultés de musique à Montréal. Mais là, c'est master et puis baccalauréat, master, doctorat aussi. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé à 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'après le 3e cycle, vous passez un pré-conservatoire, c'est
ça? Après le 3e cycle, qui est l'équivalent de notre premier cycle universitaire, non, c'est le master, qu'on appelle au conservatoire le concours, qui est devant un jury externe, un jury, même cette année, je crois qu'il va être international, parce qu'ils veulent pas toujours avoir les mêmes jurys, puis c'est eux qui vont décider finalement si je passe mon concours ou non. Vous présentez quoi? Je présente du Poulenc, du Bartók et du Beethoven.